Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Sois la bienvenue sur ma petite chaîne modeste YouTube. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo un peu différente des autres parce que sur Instagram, si tu me suis pas, mon compte sera en descriptif si tu as envie d'aller voir ma vieille tête tous les jours. Beaucoup de gens m'ont demandé, Rudo, ce serait cool que tu nous fasses une vidéo sur tes indispensables, c'est-à-dire les indispensables qui sont... qui sont nécessaires, on va dire, au quotidien pour faire mon travail d'électricien misérable, frérot. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes outils, comme on a dit, indispensables, on va dire le starter pack de l'électricien. Tu vois ce que je veux te dire, frérot? Donc dans cette vidéo-là, on va faire du début à la fin, c'est-à-dire de comment commence un chantier, sans te montrer le chantier. Aujourd'hui, on est dans l'atelier, tu vois, voilà. Et par quoi je commence à traiter un client et comment je le termine en commençant par mon logiciel par lequel je fais mes devis, factures, tout ça. Je vais te le présenter aussi. Ensuite, je vais te présenter mes outils dans mon sac qui est juste là, ici, tu vois, les outils indispensables, de première nécessité d'un électricien. On va parler par exemple dans un cas de dépannage. Et à la fin, je te reparle comment je termine ce chantier en faisant ma facture et comment je fais pour encaisser mon client. Donc on fait ça, je te montre du début à la fin. Tu me diras si ce format de vidéo te plaît ou pas, frérot. Je t'embrasse, à tout de suite. Donc on commence cette petite vidéo par le début des choses, frérot. Tu vois, je vais te rapprocher un petit peu la caméra pour que ce soit mieux. Tu vois, aujourd'hui, moi, ce que je fais, j'utilise... qu'est-ce que j'utilise comme plateforme, application ou comme tu veux appeler ça, de devis et de facturation? Moi, j'utilise Tradify. Voilà, Tradify, c'est mon application dont je m'en sers tous les jours. Alors, ce qui est bien avec Tradify, c'est que, avant que tu me poses la question, Rudo, mais tu te promènes pas quand même avec ton ordinateur chez tes clients? Non, parce que je vais te montrer dans mon sac, j'ai ma tablette dans laquelle je tape mes devis, des petits devis, on va dire, dont je peux le faire chez les clients et le faire valider, faire les travaux pour éviter les allées-venues. Donc, Tradify, c'est ici, voilà, tu vois, ici tu as ton tableau de bord, ici tu as tes chantiers, le plan, les factures, les devis. Donc, tu viens chez tes clients, tu tapes devis, tu fais nouveau devis. Donc après, tu viens taper le nom de ton client, tu tapes ton devis. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est transformer ton devis en facture. Tu fais ta facture une fois que tu as fini. Une option que j'aime bien, c'est, tu vois, sur le map, quand tu as enregistré tes clients, hop, tu appuies, il y a le GPS qui s'ouvre. Tu peux, via ton téléphone, suivre ton GPS, arriver à bon port sans problème. Et ici, tu as ton planning, les feuilles de temps, les clients, les fournisseurs. Tu vois, tu as tout un tas de choses. Tu vas avoir ton livret de recettes qui va être tenu pour savoir où tu en es, frérot. Est-ce que tu es bon ou tu es en train de couler? Donc tout ça, voilà. Mon, mon premier indispensable, c'est ça. Tu vois, c'est mon logiciel de devis avec lequel je travaille depuis quelques temps maintenant, dont j'en suis assez satisfait, voilà, sans pour autant te dire que, voilà, il y en a peut-être d'autres, je m'en fous. Moi, j'utilise celui-là, donc je ne peux parler que de celui-là. Donc voilà, qui est Tradify. Je te mettrai en description un lien si tu veux aller voir ce qu'il en est, frérot. Passons à la suite. Donc pour la suite, le reste, enfin de mon outillage, on va dire, se trouve là-dedans. Donc tu vois, comme je te disais, là ici, je vais avoir ma tablette, tu vois, hop, via lequel je vais pouvoir taper mes petits devis de dépannage, c'est-à-dire que tu ne feras pas de devis d'un client dont tu vas lui refaire toute sa maison chez lui, c'est pas possible. Voilà, faut pas, voilà, même si avec Tradify j'ai un peu changé ma façon de faire, tu peux pas. Voilà, ça c'est fait pour les petits dépannages, les devis, tout ça, voilà. Le reste, j'arrive chez moi, je me pose devant mon ordi, j'ouvre mon application Tradify et puis je fais mon devis. Ça peut prendre des heures des fois. Donc ça, on le met de côté, tu as très bien vu. C'est mieux de sortir une tablette devant chez le client que de sortir ton téléphone et commencer à manipuler dessus. Ça fait pas très pro, je trouve. Hein. Après, tu fais comme tu veux, frérot. Je ne critique pas mon choupinet, je t'embrasse. On va ouvrir le sac et on va voir ce qu'il y a là-dedans, frérot. Donc, tu vois, regarde, avec une manipulation très certaine, je vais venir ouvrir mon sac. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La caverne d'Ali Baba, frérot. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais te présenter un petit peu les quelques outils que j'ai, que pour moi sont des indispensables. Et après, toi, dans les commentaires, dis-moi peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que j'ai pas, ou qu'il faut pas que j'ai, frérot. Je sais pas si tu as compris le jeu de mots, mais c'est beau. Alors, on va commencer par un truc. Alors, un truc très très important, d'accord? C'est ça.
Alors ça, c'est un outil que notre ami Adrien, je te mettrai le lien en descriptif de sa page, de ses réseaux sociaux, tu iras voir, a conçu, frérot. C'est une simple sonnette via laquelle je vais aller brancher dans une pièce de la maison. Quand je vais monter le disjoncteur, je vais savoir la ligne que c'est, donc je vais pouvoir faire ma détection en entendant le truc sans devoir faire des allers-retours, frérot. Mais c'est beau, non, c'est beau, franchement, c'est beau. Ensuite, un autre outil extrêmement indispensable pour un électricien, beaucoup ne le font pas, qui cause beaucoup de dommages à cause de ça, c'est le tournevis dynamométrique, frérot, pour visser tes disjoncteurs. Le tournevis dynamométrique, il est là. De chez Ouya, tu vois, je te mettrai les liens en description aussi. Comment ça fonctionne? Cet outil-là, tu peux visser de 0,8, frérot, à 5 Nm de couple. Aujourd'hui, 90% des cas des constructeurs, il m'emmerde lui. Attends, tu vas voir, voilà. 90% des constructeurs préconisent à peu près dans les 2,8 Nm de couple de serrage pour éviter déjà, si tu es mal serré, ça va prendre feu. Je te garantis, j'en ai vu déjà des disjoncteurs fondre parce que c'était mal vissé. Et de deux, va causer un dysfonctionnement chez ton client. Donc ici, tu vas venir mettre cet accessoire fourni avec dedans. Tu tournes, tu règles via ce petit écran là ici le nombre de couples que tu veux. Ensuite, tu viens mettre ça là dedans. Tac, tu mets tes embouts et tu visses. Au moins, tu es sûr que tu as bien vissé ton truc là, ton disjoncteur, et que ça risque pas de chauffer ou autre, frérot. On passe à la suite. La suite, frérot. On vient avec un tournevis à assistance électrique de chez Ouya. Donc tu vois, tu vas tourner cette molette là, tu visses, tu dévisses. Une fois que tu es arrivé en fin de vissage, soit tu prends ton tournevis dynamométrique pour finir le vissage avec le bon couple, soit tu utilises ces espèces d'embouts, voilà, qui sont aussi des embouts dynamométriques. Celui-ci, c'est un 2,8. Donc je sais pas si tu vois ce qui a marqué dessus. Tu viens le mettre dans ton tournevis. Une fois que le tournevis est arrêté, tu viens tourner comme ça, hop, pour bloquer la vis au bon couple de serrage. Ensuite ici, j'ai mon ouvre-câble. Voilà, on va pas appeler un dégaineur, ça on va appeler un ouvre-câble. J'ai un cutter, absolument indispensable. Ici, tu vois, ici, ça là-dedans, je t'ai mis les trucs pour les embouts de câble quand tu utilises du câble souple. Et quand tu as ça, bah, tu es obligé d'avoir ça. Voilà, toujours chez Ouya, parce que j'affectionne particulièrement cette marque qui est très qualitatif. Voilà, hop, tu vois, pour sertir tes câbles en cas d'utilisation de fil souple, frérot. Comme ça, au moins, le travail, il est propre. Ensuite, ici, tu vas voir, j'ai divers tournevis, d'accord, cruciforme, plat, avec différentes sortes d'embouts, frérot. Et ensuite, on va passer à l'étage au-dessus. Alors, dans l'étage au-dessus, qu'est-ce qu'on a, frérot? Dans l'étage au-dessus, on a ça. Donc ça, c'est pas une pince coupante, mais c'est un coupe-câble pour couper des grosses sections de câble. Comme c'est étagé, donc tu fais pas d'effort pour le couper, ou tu en fais très peu, frérot. Ici, coupe tubiro, voilà, qui va jusqu'au 26, il me semble, frérot, si je dis pas de bêtises. Ici, on a une pince long bec qui a pris un arc, frérot. Et oui, ça m'arrive des fois de faire des conneries, comme tout le monde. Pince coupante avec la possibilité, tu vois, ici tu as deux crans pour dénuder du câble 1,5 et 2,5. Ici, pince coupante classique. Et ici, pince normale. Tous les outils sont isolés jusqu'à 1000 volts. Ici, j'ai un petit Tool Check Plus de chez Wera qui me sert beaucoup. C'est pas mal. Ici, j'ai ma pochette avec mes tournevis. Mes embouts de tournevis et un tournevis, frérot, c'est beau aussi. Voilà, que je mets là. Attends. Rentre, frérot. Ici, j'ai cet outil que je déteste absolument, hein, qui marche un coup sur deux. Donc, il va falloir que je trouve le remplaçant. Knipex fait quelque chose parce que celui-là, sinon, il dégage en enfer rapidement, frérot. Parce que sans possibilité de retour, mon chaud. Ensuite, je te montre le reste. Donc là, qu'est-ce qu'on a? En appareil de mesure, j'ai ce petit détecteur de chez Ouya qui fonctionne parfaitement bien. Ça va de 12 volts jusqu'à 1000 volts, frérot. Donc c'est beau, et en plus, il y a un truc qui a été mis en place pour éviter les champs électromagnétiques, donc les erreurs. Voilà, tu fais ça, il n'y a pas de courant, tu mets les mains, tu perds tes cheveux comme moi, frérot. Garde tes cheveux, c'est beau les cheveux. Enfin, moi, je préfère sans cheveux, mais après, c'est une question de goût, frérot. Donc, ensuite, ici, ça, cet outil de chez Knipex, c'est pour ouvrir les tubes, les gaines préfilées, quand tu travailles de la gaine, hein, enfin, les gaines, pas les gaines préfilées. Et ici, j'ai
le dégaineur de câble, mais que tu peux aller sur des longueurs plus longues, qui est le Jokari. Tout le monde connaît le Jokari, frérot, ça a fait ses preuves, c'est beau, mon pote. On va passer à la suite, je vais te montrer mes instruments de mesure. Alors, on a ouvert l'arrière du sac. Donc, dans l'arrière du sac, qu'est-ce qu'on a, frérot? Mon choupinet. Ici, oh, j'ai mon multimètre qui fait aussi ampère-mètre aussi. Tu sais, tu mets ton câble là, tu mesures l'ampérage ou tu mesures par ici. Cet outil-là de chez Clean Tools qui fait aussi toutes sortes de mesures, voltage, continuité et blabla, frérot. C'est un outil qui fonctionne assez bien. Ça, c'est mon testeur principal. J'en ai un autre. Bon, bref, c'est quasiment la même chose. Je ne vais pas te montrer 10 outils qui sont pareils. Ici, indispensable, frérot, il faut que tu investisses là-dedans. C'est le KQ DT 300 pour mesurer la bonne mise à la terre, la valeur de la terre qui doit être inférieure à 100 ohms en France, frérot. Je remets là-dedans. C'est beau. Ensuite, on va passer sur cet outil-là, qui est extraordinaire à mon goût, frérot. Donc, tu viens enlever ça. Cet outil, qu'est-ce que c'est que cet outil qui vient de chez Clean Tools aussi. Hein, la référence, c'est le Scout Pro 3, qui permet de mesurer, de contrôler tout ce qui est câble réseau, tout ce qui est câble antenne et compagnie. Alors, celui-là, il a une particularité que n'ont pas les autres. Celui-là te mesure la longueur, peut te dire exactement combien mesure ton câble en longueur, où est ton câble coupé, à quelle distance, et quel est ton câble coupé. Ensuite, pour le raccordement, il va aussi te donner l'ordre de raccordement des deux côtés, comme ça au moins tu ne te trompes pas comme un mongol. Ici, tu vois, ça, ce côté-là, tu vas le brancher plutôt mur vers la maison, et c'est celui-ci. Tu vas venir le brancher là, dans ton tableau électrique ou ton tableau de communication avec lequel tu vas pouvoir faire des merveilles, frérot. Je te dis ça, je te montre un jour, je te ferai une vidéo là-dessus complète. J'en avais fait une courte, c'était pas ouf. Ici, des fois quand je fais des recherches et tout dans les combles, dans des trous du mur, dans des orifices, c'est ma petite caméra de chez Ferré, d'accord, que tu mets sur une perche là, via ce truc là. Tu peux aller chercher tes câbles avec ça. Et ici, il y a un accessoire. Je te ferai une vidéo aussi là-dessus un jour détaillée pour pouvoir mettre ton téléphone sur la main et faire tes recherches, frérot. Comme ça, au moins, voilà, tu sais où tu mets les doigts, frérot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, pour mettre mon appareillage comme ça, je ne sors pas mon niveau laser à chaque fois, c'est pas la peine. Un petit niveau à bulle de chez Stanley qui va très bien, ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai ce truc, il fonctionne. C'est un niveau à bulle, il n'y a rien d'extraordinaire, ça fonctionne parfaitement bien. Tu vois, ici, pour couper des plus gros tubes. Ici, on a un ciseau avec lequel je coupe tous mes câbles réseau et mes câbles d'antenne. Mes fils, câbles, comme tu veux mon pote, tu appelles ça comme tu veux frérot. Ensuite ici, pour couper les petits bouts qui dépassent des câbles ou dénuder un câble d'antenne, voilà, ça va très bien frérot, je m'en suis servi 3 fois dans ma vie, mais je l'ai. Et ici, un autre détecteur de tension de chez Fluke, qui vient remplacer la Ouya quand par exemple je ne l'ai pas ou je ne l'ai pas sous la main, je l'ai perdu ou il est en panne. C'est déjà arrivé que ce soit celui-là, Ouya ou les autres, les outils tombent en panne, frérot, c'est obligé. Et ici, tu as le petit appareil là de chez Clean Tools pour sertir les embouts de câbles RJ45 et compagnie, mon pote. Ici, cet outil-là, je t'en parle tout de suite. Alors cet outil-là, c'est le même principe que le gros, sauf que celui-là, en fait, il mesure que les RJ45, 4.5 et 4.6. Ça va pas au-delà. Donc des fois, quand j'ai pas envie de sortir la grosse, je sors la petite. Donc c'est le même principe. Hein. Donc voilà, je te l'explique pas, je te le réexplique pas. Alors celui-ci, attends, je vais te sortir celui-ci. Voilà. Celui-ci, c'est bien aussi, c'est comme un reniflard en fait, où tu vas pouvoir détecter tes câbles. Pour ça, il te faut ça. Tu vois, c'est deux outils qui vont ensemble. Ici, tu vas le brancher sur ton câble ou un fil électrique ou un RJ45 câble réseau. Donc avec ça, tu vas l'allumer, tu vas envoyer un champ électromagnétique. Avec ça, tu vas aller de l'autre côté, bip bip bip, ça va biper. Là où il y a le champ électromagnétique, lui, il va le détecter. Tu vas savoir que c'est ce câble-là dont tu as besoin de manipuler, frérot. Tu vois, ça, c'est des bons outils que moi, j'aime bien utiliser, qui te facilitent la vie. Donc c'est pour ça que je les appelle mes indispensables, frérot. Ensuite, dans cette pochette-là, donc je t'ai mis tout ce qui est câblage hein, pour mon testeur. Ici, tu as du Chatterton. De première nécessité, j'ai d'autres boîtes avec du Chatterton là-bas. Et là-dedans, hop, tu fais ça, tu fermes.
Et tu vois de ce côté, attends, je vais te montrer ça, 2 minutes. J'ai aussi mis, alors ici, je t'en parle tout à l'heure. Ici, j'ai mon Yokiske que j'utilise avec ma tablette dans lequel j'ai mon application Yokis Pro pour programmer les modules sans faire des appuis et créer des scénarios, on va dire, de maison. Connecter une maison, tu as absolument besoin de ça. En tant que pro, c'est obligatoire de l'avoir, frérot. Et ensuite, ici, j'ai des Pika marqueurs. C'est des trucs de, voilà, tu as compris, hein, pour faire des dessins sur tes chantiers pour que ce soit beau. Ici, j'avais un autre outil que je voulais te montrer qui va avec l'autre, tu vois, différents embouts pour les antennes, tout ça, et les RJ45, multimédia, tout ça, tu vois, ça se présente comme ça, que tu mets sur le grand appareil pour tester toutes tes choses extraordinaires, frérot. Donc, ici, ça, tu vois, on va refermer. Et ensuite, je te parle d'autres choses, frérot, ça arrive, t'inquiète. Ensuite, je voulais intégrer aussi dans cette vidéo tout ce qui est, tu sais, électroportatif, tout ça, mais la vidéo serait trop longue. Les électroportatifs que j'utilise, j'ai un aspirateur, un perfo, une visseuse et une rainureuse. Pour un électricien, c'est un peu presque obligatoire, tu vois ce que je veux te dire. Après, sinon tu peux faire à l'ancienne, à la disqueuse, où tu vas en mettre de partout, mais c'est pas... Je te présenterai mon électroportatif dans une autre vidéo, parce que sinon la vidéo elle va faire 40 minutes, et je pense que tu n'as pas trop envie de regarder des vidéos de 40 minutes qui vont te prendre la tête au bout de moment, frérot. Ensuite, une fois que tu as tout fini, tu sais, tu as fait ton dépannage, tu as remplacé, admettons, un disjoncteur qui était défectueux, voilà. Ensuite, une fois que ton disjoncteur est remplacé, ton client il est content, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la facturation, frérot. Et là, on revient aux premières indispensables, qui est ton application, le mien qui est Tradify, dont j'en suis très content, je te le répète parce que vraiment j'en suis content. Je viens transformer mon devis en facture, je lui envoie sur le mail ou je lui montre sur ma tablette, le client il sait le montant qu'il doit payer. Je me suis procuré, vu que je ne prends plus les chèques parce que j'en ai marre des chèques rejetés, ça, le SumUp. Alors, j'ai deux modèles de SumUp, tu vois, hop, hop. Alors, le SumUp, celui-ci, frérot, c'est celui qu'il faut que tu connectes à ton téléphone. Ton client met sa carte bleue là, il fait son code, tu encaisses et tu envoies ta facture avec ton application, tu envoies ta facture à ton client, il est content. Admettons que tu n'as pas de réseau sur ton téléphone, ça ne fonctionne pas. Tu as ce modèle-là qui est connecté à 3G lui-même. En plus, avec celui-là, ça fait un peu... voilà, t'es un mec... sexy romantique, tu as un rouleau, frérot. C'est pas un rouleau de PQ, c'est un rouleau comme les appareils à carte bleue. Ça va te sortir un ticket une fois que le client a payé. Celui-là, ça n'a pas besoin d'être connecté. Il est connecté tout seul. En plus, après, si tu n'as pas envie du ticket, ben, tu fais ça. Ça, tu laisses dans la voiture. Pour éviter le gaspillage, ça sert strictement à rien. 99,9% de mes clients ne le veulent pas, le ticket. Donc, je me promène qu'avec celui-ci. Il y a la puce 3G dedans. Tu es connecté, tu mets ta carte bleue là, tu fais ton code, tu encaisses ton client. Vraiment, ça coûte pas cher ce truc. Il en existe d'autres, mais voilà, après moi j'ai celui-là et depuis des années je l'utilise. Ça coûte pas cher. Je te mettrai le lien de SumUp, le site, tu vas voir et puis tu verras si t'aimes bien ou pas, frérot. Donc voilà les amis, je t'ai fait la petite vidéo, on va dire, du starter pack d'électricien. Voilà, quand tu te mets à ton compte par exemple, ce serait bien d'avoir ces outils-là pour commencer, d'accord. Après tu complètes les outils selon tes besoins. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis pas allé dans un magasin, j'ai tout acheté comme ça, selon mes chantiers, selon trucs, selon machin, tout ça. Donc j'ai complété mes outils. Et j'en suis arrivé à avoir quasi la totalité des outils indispensables pour un électricien et des outils pas très indispensables mais sexy quand même. Donc voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'installation de moteur de portail ou peut-être de tableau électrique ou peut-être d'un dépannage, je ne sais pas. Je vais essayer de te sortir au moins 2 vidéos par mois. Pour te dire la vérité, j'arrive pas à tenir la cadence, c'est un peu compliqué avec le taf. Mais voilà, écoute, en tout cas, si ma page te plaît, si mon personnage éclaté au sol te plaît, je te laisse t'abonner, mettre un petit like, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, il me reste à te souhaiter une super belle journée. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures extra folles.